un ambassadeur qu'on a nommé en France, pour la France. Voilà, je vais placer deux mots. Un nouvel ambassadeur plénipotentiaire nommé en France pour remplacer le colonel Madjouba qui est devenu ministre de la Sécurité au Togo. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, je faisais un live. Dans un live que j'ai eu à faire, j'ai abordé le sujet de nos officiers supérieurs, comment ils finissent dans la misère, des colonels qui sont obligés d'aller en moto, des commandants à la retraite qui n'ont pas de voiture, les gens qui sont obligés de prendre du semi-dian et qui meurent sur des motos. Je vous ai parlé de la fin misérable de nos officiers, surtout des officiers qui n'ont pas eu des postes de responsabilité, mais à qui on a fait croire que c'est eux qui tenaient le pouvoir, c'est eux qui doivent garder le pouvoir, et beaucoup finissent dans la misère. Et dans cette analyse-là, je vous ai dit, il y a une minorité d'officiers qui sont dans la grande minorité avec Faure Gnassingbé. Et c'est ces officiers-là qui ont tous les privilèges, à qui on fait les promotions. Et vous voyez bien avec le cas de Urokura Gadazi, qui vient d'être nommé ambassadeur plénipotentiaire en France, un officier, à ce que je sache, qui doit être proche de la retraite, s'il ne l'est déjà, un ancien ministre de l'Agriculture qui a eu un bilan catastrophique au ministère de l'Agriculture. C'est lui, sous lui, qu'on a géré plusieurs projets agricoles qui se sont terminés par des échecs. Les fameux Puniaza, Paza, Padat, tout ça. C'est sous lui qu'on a mobilisé plus de 1000 milliards pour mettre dans l'agriculture. Puniaza, tout ça. Ça n'a servi absolument à rien. Il était en conflit permanent avec un jeune ministre qui s'appelait Bataka. Et il avait transformé son ministère, le ministère de l'Agriculture, en un lieu je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est... En tout cas, c'était pas un endroit très agréable à vivre et à travailler. Et cumulativement, il avait aussi le poste de DG de l'ANSAT qu'il garde jusqu'aujourd'hui. Il vendait les céréales comme il voulait. On ne sait pas à qui il faisait les comptes. Et je me souviens que quand j'étais encore au pays, il y a quelques agents de l'ANSAT qui sont venus se plaindre chez nous, à la rédaction. Il est déjà à la retraite dans l'armée. Il y a quelques agents de l'ANSAT qui sont venus se plaindre chez nous. On avait à l'époque relayé ça dans l'alternative et on avait parlé abondamment dans l'autre journal. Et qu'est-ce qu'il faisait? En tant que DG de l'ANSAT, il alimentait les barons. Donc les jeunes disaient, on leur donne une liste à chaque grand événement, quand les fêtes s'approchent, on leur donne une liste et on leur donne un camion, ils chargent le maïs, ils chargent, comment appelle-t-on, le haricot, en tout cas les céréales qu'ils avaient à leur niveau, et on leur donnait des listes avec des codes. On dit, maman, quand elle était, donc c'est chez l'ancienne première dame, ils vont débarquer là-bas 50 sacs de maïs, 10 sacs de haricots, des sacs de gari. Après, on dit, papa, Idranawe, c'était chez Nachaba, ils vont décharger aussi. Après, on dit, papa, Toti, c'était chez Assouma, ils vont décharger. Et c'est comme ça qu'ils alimentaient les domiciles des barons, alors que ces barons-là avaient déjà suffisamment d'argent pour aller acheter eux-mêmes ces marchandises-là. La sécurité alimentaire, c'est pour ceux qui n'en ont pas, c'est pour les pauvres. Mais lui, il utilisait tout ça pour alimenter les barons et les pauvres n'ont rien. Et c'est le même officier supérieur, vous vous rappelez, pendant les événements de 2017, qui est sorti pour dire que les gens du PNP étaient des djihadistes qui se comportaient comme des djihadistes de Tombouctou, qu'il fallait les réprimer. Et il est un artisan de la répression sanglante qui a eu lieu à Sokoré. Un grand artisan de la répression sanglante qui a eu lieu à Sokoré. Il en faisait partie, rappelez-vous de ces expressions. C'est lui qui est sorti pour dire oui, il faut écraser tous ces gens-là, que c'est des comportements de djihadistes, il faut les terminer. Et c'est lui qui a dit qu'on a égorgé des gens et tout. Donc c'est eux qui ont je sais pas, encouragé la répression à Sokoré, avec tout ce qu'on a eu comme morts et blessés à Sokoré. Donc aujourd'hui, pendant qu'il est à la retraite, pour le remercier, alors qu'il n'est même pas diplomate, il n'a fait aucune formation de diplomate,
on l'envoie en France pour être ambassadeur. Alors, je m'adresse d'abord à vous les jeunes d'UNIR. Vous qui êtes nombreux sur les réseaux sociaux, à attaquer les gens, à insulter les gens, à dire que c'est fort ou rien. Il n'y a pas de diplômé parmi vous qu'on puisse nommer ambassadeur. Il n'y a aucun jeune parmi vous qui ont fait des études je sais pas, de diplomatie, d'ENA, tout ça, je ne sais pas quoi, qu'on peut nommer ambassadeur. Vous qui êtes aux affaires étrangères, qui réclamez votre statut de UNIR, vous les jeunes, il n'y a personne parmi vous que votre champion pouvait nommer ambassadeur en France. Personne. Il n'y a personne qu'on puisse nommer parmi vous ambassadeur en France. Même simple poste d'attaché à l'ambassade, on ne vous nomme pas. Même balayeur à l'ambassade, on ne vous nomme pas. Même gardien à l'ambassade, on ne vous nomme pas. On va prendre les vieux, quelqu'un qui a déjà eu tous les postes dans sa vie, qui est à la retraite. On le prend. Il n'est même pas diplomate. Même le français, difficilement, il parle correctement. C'est lui qu'on trouve pour nommer ambassadeur. Vous, les jeunes diplomates qui êtes au ministère des Affaires étrangères et qui êtes de UNIR, je parle d'abord de vous, les militants de UNIR. Je ne parle pas des Togolais en général. Vous, les militants d'UNIR, qui criez sur les réseaux sociaux, c'est fort ou rien. On n'a pas trouvé parmi vous un profil de quelqu'un de bien formé qu'on puisse nommer ambassadeur en France. C'est Uroku Ragadazi qu'on va nommer ambassadeur en France. Vous voyez que votre champion, il se fout de vous. Il a ramassé tous les vieux, les gens de 3e âge là, pour faire des sénateurs. La maison de retraite là, on a déjà fait les élections hier. La nouvelle maison de retraite qu'on veut créer au Togo là, on a fait les élections hier. Lui-même va nommer le tiers bientôt. Mais vous les jeunes, on vous a positionné zéro cocorico. Mais c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est fort ou rien. Il ne vous regarde pas. Il ne vous regarde pas. On préfère que vous jouez les petits chiens de garde sur les réseaux sociaux contre 20 000, 30 000 francs. C'est dans ce rôle-là qu'on vous cantonne. C'est en cela que vous êtes utile pour eux. Leurs enfants, je vous ai fait un live. Je vous avais dit que à Gadazi, c'est son fils qui était le fiancé de Myria Aziablé. Je vous avais dit ça dans un live, que c'est son fils qui doit être dans une banque actuellement à Londres, qui était le fiancé de Myria Aziablé, la ministre des Mines qui est devenue ministre de l'eau, avant que, la fille ne le largue. Je vous ai dit ça. Et ce fils d'Agadazi, il est à Londres maintenant. Demain, il pourra revenir pour être ministre des Finances. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux en train de dire, oui, c'est fort ou rien. On ne vous nomme même pas balayeur à l'ambassade. On ne vous nomme même pas gardien à l'ambassade. On ne vous nomme même pas chauffeur à l'ambassade. Même simple chauffeur, on ne vous nomme pas l'ambassade. Mais parmi vous, vous les jeunes de UNIR, ceux qui sont au ministère des Affaires étrangères, ceux qui sont dans d'autres ministères, il y en a parmi vous qui ont fait des études de diplomatie, qui ont fait les relations internationales, qui ont fait l'ENA. Pourquoi on ne vous nomme pas? Et c'est un ancien colonel, un colonel à la retraite, qu'on sort, qui a déjà occupé plusieurs postes. Et c'est lui qu'on sort pour nommer ambassadeur en France. Maintenant, vous les officiers, les colonels qui finissez votre retraite dans la misère, combien parmi vous, vous les officiers de l'armée togolaise, ont la chance d'avoir un poste comme à Gadazi? Sur 100 officiers supérieurs qui partent à la retraite, est-ce que Fort peut nommer 2, 3, 4 à des responsabilités comme à Gadazi? Non. Vous finissez dans la misère. Parmi vous, les officiers supérieurs, les colonels, les généraux, combien parmi vous disposent d'un appartement en France? Agadazi en dispose. Agadazi, je ne suis pas sûr que c'est avec son salaire d'officier supérieur qu'il a acheté son appartement à Marseille. Agadazi a un appartement à Marseille. Combien parmi vous les officiers supérieurs qui partent à la retraite au Togo ont une résidence en France? Combien parmi vous ont une résidence en France? Agadazi en a. Agadazi a une résidence à Marseille. Il a un appartement à Marseille. Combien parmi vous les officiers ont une résidence ou un appartement en France? Mais Agadazi en a. Est-ce que c'est avec son salaire de colonel qu'il a eu cette résidence en France?
Même à Lomé, vous n'en avez pas. Puisque vous n'avez même pas de voiture pour vous promener à la fin de votre carrière. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Voilà la triste réalité. Et voilà. Et d'ailleurs, je vais profiter pour lancer un appel à tous les Togolais de la diaspora, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, et puis ceux qui sont en Europe. Moi, je suis disponible pour apporter mon expertise. Il faut qu'on recense tous les biens des barons. J'en connais plein. Il y a beaucoup de barons qui ont acheté beaucoup de résidences au Canada. Il faut qu'on les recense. Ils en ont acheté au nom de leurs enfants, certains en leur nom, certains au nom de leurs frères, certains au nom de leurs sœurs. Le Canada est le pays qui n'a pas une législation assez ferme. Donc ils en ont acheté plein. On va les recenser. Aux États-Unis, on va les recenser. En Europe, on va les recenser. Et on va commencer par mener de véritables actions contre ces gens-là. Parce que c'est l'argent du contribuable que les gens ont pris pour venir acheter ces résidences-là dans ces pays-là. Il faut qu'on trouve les moyens pour faire ce travail-là. Moi, je ne serai pas 100% disponible, mais je mettrai mes informations, mon expertise à disposition. Par exemple, en France, on peut avoir accès au cadastre. C'est autorisé. Et on peut savoir qui a quoi. Et où. On peut l'avoir. Aux États-Unis, pareil. Au Canada, on peut l'avoir aussi. Il suffit qu'on s'organise pour travailler. Il faut que ces gens-là, on puisse identifier leurs biens. Et c'est l'argent du contribuable togolais qu'ils ont volé. C'est avec ça qu'ils ont acheté toutes ces résidences un peu partout. Il faut que les Togolais, il faut qu'on cesse de bavarder sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on agisse. Et pour agir, il faut qu'on s'organise. Donc, les gens qui sont au Canada, organisez-vous. Les gens qui sont aux États-Unis, organisez-vous. Les gens qui sont en Europe, il faut qu'on s'organise. Moi, je peux donner des pistes parce que j'ai des trucs. Comme ça, ils vont comprendre. À Gadazi, oui, en Turquie, il y en a. À Dubaï, il y en a. Il y en a. Donc, à Gadazi, il y a une résidence, il y a un appartement. À Marseille. Il y a un appartement à Marseille. Vous, les jeunes du NIR qui bavardez sur les réseaux sociaux, vous avez quoi? Vous avez quoi? Rien. Rien. Les officiers supérieurs qui sont à la retraite, colonels, généraux, vous êtes combien à avoir des appartements en France? Vous n'en avez pas. Même vos maisons à Lomé, vous avez de la peine à les entretenir. Mais les officiers qui sont dans la minorité de forts, ils ont le droit à tout. Ils peuvent s'acheter tout. Ils ne vont jamais à la retraite. Ils sont préfets à vie. Même quand ils partent, on les ramène. Donc, il faut qu'on commence par mener une véritable croisade contre les biens mal acquis. Moi, avec ma petite expertise de journaliste d'investigation, je mettrai ça à disposition. J'ai pas mal d'adresses. Et puis, on verra ce qu'il faut faire. Donc, voilà ce que j'ai à dire sur la nomination du nouvel ambassadeur. Et j'espère que les jeunes qui sont d'UNIR et qui bombent le torse, qui sont UNIR et qui insultent les gens sur les réseaux sociaux, j'espère qu'ils ont bien décrypté le message de leur champion, à savoir qu'il n'a rien à foutre de vous. Vous, votre rôle, c'est de rester sur les réseaux sociaux et insulter les gens. C'est ça.